Donc le prix d'énergie, quand le prix d'énergie augmente, c'est le prix du gaz de schiste chez eux qui devient rentable, et sur les céréales, c'est eux qui les vendent au monde entier. Donc, l'intuition première du président Macron de maintenir le dialogue était la bonne. Était la bonne. Mais après, juste un mot, on peut ne pas être d'accord avec moi. D'autres sujets à vous soumettre. Mais je sais bien, c'est gentil, mais je peux revenir demain si vous voulez m'inviter. Mais c'est des sujets sérieux. On doit les traiter à fond. On doit avoir ce débat. Lors d'une rencontre avec le secrétaire général de l'OSCE, Evsiniarliolu, à Moscou. Un bloc entier a été consacré à cette thématique lors d'une interview du ministre des Affaires étrangères de Russie, publiée le 12 mars de cette année. Nous considérons que même l'évocation de tels plans est une démarche ouvertement provocatrice, visant non pas à régler le conflit, mais à entretenir des illusions malsaines. Question du conflit en Ukraine dans votre livre, Mohamed. Oui, je vous cite Nicolas Sarkozy, page 55. La France a tort de livrer des armes à flux continu à l'un des belligérants. Il est illusoire de penser que la Crimée russe, jusqu'en 1954, redevienne ukrainienne. Vous affirmez aussi que Vladimir Poutine a commis une faute historique avec ce conflit. Autre extrait sur Volodymyr Zelensky. Je suis lassé d'entendre les discours quotidiens et martiaux du président ukrainien donnant des leçons de morale à toutes les entreprises qui commercent avec la Russie. Dans le Figaro le 16 août, vous persistez et signez. Nous avons besoin de Vladimir Poutine et il a besoin de nous, avant d'ajouter que le président russe... On a besoin de la Russie. On a besoin de la Russie. D'ailleurs, le réconcile qui a été fait par le Figaro... Si vous citez-le exact. Nous avons besoin c'est pas tout à fait la même chose d'avoir besoin de la Russie, besoin de Poutine. Bon, avant d'ajouter que le président russe n'est pas irrationnel. Des propos qui ont suscité des réactions d'une grande voix de la gauche, mais également au sein de votre famille politique, Nicolas Sarkozy. Ce qui m'a choqué, surpris d'abord, choqué ensuite, c'est qu'un ancien président de la République prenne une position diamétralement opposée à la position officielle de son pays, la France. Il faut soutenir l'Ukraine. Toute faiblesse vis-à-vis de la Russie me semble est une faute. Je ne partage donc pas l'analyse de Nicolas. C'est une faute pour vous. Je ne partage pas cette approche. Et Poutine est content. Samedi dernier, lors d'une rencontre avec des adolescents pour marquer la rentrée scolaire, Vladimir Poutine était interrogé sur votre livre et vos interviews. Une fois n'est pas coutume, depuis plusieurs années, le président russe s'accorde avec un dirigeant européen, en l'occurrence vous. Недавно бывший президент Франции Никола Саркози опубликовал статью, где говорит о будущем развитии мира. Я во многом с ним согласен. Une déclaration qui a à nouveau alimenté la colère de certains collectifs qui ont par la même occasion perturbé vos séances de dédicace, c'était lundi. Nicolas Sarkozy, en tant qu'ancien président, est-ce que vous ne commettez pas une erreur en allant à rebours de la position d'Emmanuel Macron, de l'État français et de l'Europe ? Non. Alors, c'est un sujet très lourd dont il faut parler sérieusement. Bon. Figurez-vous qu'il y a 1,5 million de morts aux confins de l'Europe. 1,5 million. Dont beaucoup sont ukrainiens. Mais on continue, parce que sur le front du boulevard Saint-Germain, on est très courageux pour envoyer des jeunes Ukrainiens mourir. 1,5 million. Deuxièmement, sur Poutine, il y a beaucoup de gens qui parlent de lui, qui ne l'ont jamais rencontré. J'ai eu, je crois, peut-être 80 conversations avec lui, dont certaines extrêmement dures, puisque c'est moi et personne d'autre qui a été à Moscou pour le faire sortir de Géorgie alors qu'il avait envahi la Géorgie. Dont il n'est pas sorti. Excusez-moi. Encore aujourd'hui, l'Abkhazie et l'Ossétie sont toujours... Non, excusez-moi, la Géorgie est un pays libre. Si vous voulez rentrer dans le détail, je vous rappelle que l'Abkhazie, c'est la patrie de naissance de Staline, et c'est l'endroit où tous les hiérarques du Parti communiste allaient passer ses vacances. C'est une région complexe. La Géorgie est libre. Alors, il y a le problème de l'Ossétie et de l'Abkhazie, l'Ossétie du Nord et l'Ossétie du Sud, mais c'est un autre sujet. Si vous voulez un jour, vous m'invitez, on en parlera. Mais c'est moi qui m'y suis opposé. Et en 8 jours, les chars russes, qui étaient à 25 km de Tbilissi, sont sortis. Sont sortis à 95% du territoire, pas à 100%, je vous en donne acte, mais sont sortis. Bon. Et à l'époque, tout le monde était bien content que j'ai pris le risque d'aller à Moscou, et les 8 heures de discussion avec Poutine ont été extrêmement dures. Troisième remarque. Dans cette affaire, il y a un agresseur et un agressé. L'agressé, c'est l'Ukraine. L'agresseur, c'est Poutine. C'est vrai.
Et comment on peut faire l'agresseur pour continuer de se battre? Si on proposait de mettre fin à la livraison d'armes. Mais non, si on y va par slogan, vous continuez alors le débat, on fait la guerre sans la faire, des bêtises comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait même pas quel est le but de guerre. Donc, il y a un agresseur, un agressé, Poutine est l'agresseur, l'Ukraine est l'agressé, et il faut aider l'Ukraine. Là, je pose des questions. Pas besoin de me faire insulter pour poser des questions. Bon, il est gentil, monsieur Jospin, de sortir de sa retraite, donner des leçons. S'il y connaissait quelque chose, ça se saurait. En l'occurrence, je pose la question, est-ce que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN favorise la paix ou pas? C'est une question noble, c'est pas une question stupide. Ma réponse, c'est non. Mais c'est pas une surprise, puisqu'en 2008, avec Angela Merkel, on s'y est opposé. Pourquoi on s'y est opposé? Parce que quand vous agitez la muleta sous le museau du taureau, faut pas s'étonner qu'il fonce. Donc je suis pour qu'on donne des garanties de sécurité à l'Ukraine, pays qui doit rester neutre, parce que l'Ukraine est un pont entre le monde slave, la Russie, et nous. Mais quelle Ukraine? Quel territoire ukrainien? Attendez, je vais y venir. Ouais. Ça me fait... Deuxièmement, est-ce qu'il faut faire rentrer l'Ukraine dans l'Europe? Ça me rappelle l'affaire de la Turquie. C'était magnifique, de Hollande à Chirac, ils étaient tous d'accord pour faire rentrer la Turquie dans l'Europe. Est-ce que ça fait progresser la paix? Non. Parce que si vous faites rentrer l'Ukraine dans l'Europe, vous renforcez l'Europe américaine, puisque les pays de l'Europe de l'Est sont sous domination américaine. Je suis pour une Europe indépendante. Et nous n'avons pas les mêmes intérêts en la matière que les Américains. Poser ces questions-là, c'est quand même pas un scandale. Est-ce qu'on pourrait les poser au peuple ukrainien? Mais qu'est-ce que vous faites de la volonté des peuples dans cette histoire-là, Monsieur Sarkozy, et volonté qui a sans doute évolué avec l'agression du voisin russe? Il n'est pas question de trouver un accord sans que les Ukrainiens disent ce qu'ils veulent. En l'occurrence, d'ailleurs, les Ukrainiens, c'est les Américains. Parce que vous retirez le soutien américain et vous n'avez malheureusement plus la force nécessaire pour défendre l'Ukraine. Les Ukrainiens, donc, mais pour gagner, pour gagner... Aujourd'hui, on revient sur une vidéo qui fait beaucoup parler. L'analyse de Nicolas Sarkozy et Maria Zakharova sur la guerre en Ukraine. D'un côté, Sarkozy estime que livrer toujours plus d'armes ne mènera à rien et qu'il faut une Ukraine neutre, entre l'Europe et la Russie. De l'autre, la Russie voit les plans de forces de paix européennes comme une vraie provocation militaire. Alors, qui a raison? L'Europe doit-elle continuer à soutenir militairement Kiev ou chercher un accord diplomatique? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, le débat est ouvert. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos d'actualité et d'analyse politique. Et maintenant, suivez la suite pour tout comprendre. Et dire on est généreux, on est courageux, sans naturellement courageux au café du Flore, pas courageux d'aller au combat. Donc, soit il y a un nantissement, soit il y a un compromis. Le compromis, quel peut-il être? Excusez-moi, le premier à avoir parlé du compromis, c'est le président ukrainien, au début du conflit, qui lui-même a dit, ben non, faisons un référendum. Bon, l'affaire de l'OTAN, qui s'est opposé à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN à la dernière réunion? C'est qui? C'est M. Biden. Je suis quand même pas le seul à penser ça. Pour que les choses soient claires, Nicolas Sarkozy, c'est des questions essentielles. Est-ce qu'il faut que la France cesse de livrer des armes à l'Ukraine? Non. Je pense que la France doit être aux côtés de l'Ukraine, mais que la France a une voix singulière. La France n'a pas à s'aligner sur les intérêts américains. Et permettez-moi de vous dire, pour conclure, il y a deux vainqueurs dans ce conflit. Il y a les Chinois, qui voient tous les BRICS se ranger derrière eux. Et il y a les Américains qui vendent leurs armes. Donc, prix d'énergie, quand le prix d'énergie augmente, c'est le prix du gaz de schiste chez eux qui devient rentable. Et sur les céréales, c'est eux qui les vendent au monde entier. Donc, l'intuition première du président Macron de maintenir le dialogue était la bonne. Était la bonne. Mais après, juste un mot. On peut ne pas être d'accord avec moi. D'autres sujets à vous soumettre. Mais je sais bien, c'est gentil, mais je peux revenir demain si vous voulez m'inviter. Mais c'est des sujets sérieux. On doit les traiter à fond. On doit avoir ce débat. On ne peut pas continuer à faire la guerre en disant simplement plus d'armes, plus de morts, plus d'opposition. On en sort comment? Comment on en sort? C'est la question que j'ai posée. Je ne regrette pas de l'avoir posée. Monsieur Larcher n'est pas d'accord. Très bien, mais il a le droit. Je ne prétends pas dire la vérité. J'affirme que c'est un débat sérieux qui devrait être mené au bout. Et que défendre l'Ukraine et son indépendance et son intégrité territoriale, c'est proposer une solution qui ne soit pas plus de morts,
et l'extermination d'un des deux belligérants. Extrait de la conférence de presse de Zakharova du 13 mars 2025 sur les perspectives de déploiement de troupes européennes en Ukraine. Un véritable chœur polyphonique s'est formé dans l'espace de l'OTAN concernant les perspectives de déploiement de troupes européennes, comme il le formule, en Ukraine. Nous observons dans les déclarations des responsables occidentaux, dans les médias et dans les fuites des informations sur les plans de Paris et de Londres visant à envoyer sur le territoire ukrainien un contingent de maintien de la paix européen. Nous avons entendu que Copenhague a récemment exprimé sa volonté de se joindre à cette initiative. On pourrait penser que le Groenland pourrait s'éloigner du Danemark dans tous les sens du terme. Mais non, eux aussi doivent protéger non pas leurs propres frontières, mais quelque chose d'incompréhensible. Cette idée n'est pas nouvelle. Il y a un an, le président français Emmanuel Macron avait déjà évoqué l'intention d'envoyer des militaires français mourir sur le territoire ukrainien. À plusieurs reprises, à différents niveaux, nous avons souligné le caractère escalatoire de telles initiatives. Les évaluations de l'idée d'un contingent de maintien de la paix européen ont été données le 11 mars de cette année par le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, lors d'une rencontre avec le secrétaire général de l'OSCE, Evseny Ryolyu, à Moscou. Un bloc entier a été consacré à cette thématique lors d'une interview du ministre des Affaires étrangères de Russie, publiée le 12 mars de cette année. Nous considérons que même l'évocation de tels plans est une démarche ouvertement provocatrice, visant non pas à régler le conflit, mais à entretenir des illusions malsaines et nuisibles au sein de l'élite du régime de Kiev. Il est révélateur que Washington se distancie des plans de Londres et de Paris visant à déployer un quelconque contingent en Ukraine, sachant très bien où cela pourrait mener d'un point de vue militaire. Nous savons parfaitement que des militaires occidentaux, même en nombre limité, même sous couverture, sont présents en Ukraine depuis au moins 2015, sous le couvert des instructeurs, de conseillers, ainsi que de volontaires, souvent en violation de la législation pénale nationale concernant les dispositions relatives à l'interdiction du mercenariat. Les citoyens des États membres de l'OTAN soutiennent et entretiennent les équipements fournis aux forces armées ukrainiennes par l'Occident, fournissent une assistance consultative dans la conduite et la planification des opérations des bandéristes, ainsi que des attaques terroristes contre notre pays et ses citoyens. Nous en avons parlé régulièrement, de la participation britannique à des activités terroristes en collaboration avec le régime de Kiev, de ceux qui ont commis des crimes en étant littéralement des guides tout en représentant des pays de l'OTAN. Nous regrettons que certaines forces politiques en Europe continuent de mettre des bâtons dans les roues d'un processus qui, à terme, pourrait conduire à un règlement, mais qui, dès à présent, ne suscite que du grincement de dents dès qu'on prononce le mot paix ou règlement, car leur objectif principal est l'escalade et le bain de sang. Les habitants de l'Ukraine savent très bien qui remercier pour le conflit qui perdure. Volodymyr Zelensky et les leaders du vieux continent de l'OTAN qui le soutiennent, qui plaident pour la poursuite des livraisons d'armes, financent des activités terroristes et envisagent maintenant de déployer des pseudo-casques bleus. Au-delà de l'évaluation juridique et de l'analyse politologique, il y a le bon sens. Dans le mot maintien de la paix, la partie clé est liée à la paix. Regardez ce que disent ceux qui, dans certaines capitales de l'OTAN, veulent envoyer un contingent en Ukraine. Il n'y a aucune déclaration sur la paix. Il n'y a pas eu, et il n'y a toujours pas, de discussion sur l'établissement d'une vie pacifique. Ils ont autre chose en tête. Quoi? Nous en avons parlé au début de ce briefing. Une militarisation à hauteur de 1 000 milliards d'euros. Pour nous, il est absolument inacceptable de déployer en Ukraine des unités des forces armées d'autres États sous quelque drapeau que ce soit, qu'il s'agisse de contingents étrangers, de bases militaires ou de prétendues opérations de maintien de la paix proposées par ceux qui ont retiré les mots maintien de la paix et paix de leur vocabulaire. Toutes ces répétitions sont évidentes, familières et douloureusement compréhensibles. Cela signifierait l'implication de ces pays dans un conflit armé direct avec la Fédération de Russie, auquel nous répondrons par tous les moyens à notre disposition.